Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à la plateforme Éclaireur Pro Vérité et encore bienvenue à chacun et à chacune pour essayer de nous instruire sur la plateforme de la fraternité que nous appelons la plateforme du festin intellectuel. Et je salue toutes les personnes qui se joignent à nous en ce jour, jeudi 24 mars 2022. Et aujourd'hui c'est la voix du militant. Et comme je l'ai dit, je souhaiterais que ceux qui vont intervenir essayent de nous parler sans langue de bois de ce qu'ils ressentent vis-à-vis du parti RHDP et du comportement des cadres vis-à-vis des militants, vis-à-vis du président de la République et vis-à-vis même de la situation du pays et vis-à-vis de nos opposants. Parce qu'en réalité, vous aurez constaté que dans le RHDP, ça commence à devenir un espace très malsain. Très malsain au point même que certains souhaitent, parmi les soi-disant cadres, que des lois soient votées pour astreindre les cyber-militants ou activistes à un silence que moi j'appelle carrément la censure. Et vous entendrez certains dire, je ne sais pas même si vous êtes au RHDP ou si vous êtes avec le régime en place, je vous dis simplement, votez une loi pour dire qu'Éclaireur Pro Vérité n'est pas RDR, je n'ai pas dit RHDP, dites qu'il n'a jamais été RDR, qu'il n'est pas RDR et qu'il ne sera jamais RDR. Parce que moi, le RHDP, je m'en moque. Je suis RDR. Je le suis aujourd'hui, je l'ai été et je le serai pour toujours. Mais je vous le redis ici en face du monde entier, de façon exceptionnelle, votez une loi pour dire que moi, Éclaireur Pro Vérité, je n'ai jamais été RDR, je n'ai jamais été et je ne vais jamais être RDR. Comme ça me permettra de rentrer officiellement dans une opposition contre votre RHDP. C'est clair pour nous comme l'eau de roche. Et donc, malheureusement, à ceux qui disent ne critiquez pas les cadres, sinon on va voter des lois contre les cyber ou bien du genre, on va réactiver les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. J'ai dit quelle honte. De tels propos sur le régime du docteur Ouattara, c'est la honte absolue, c'est la honte dans son aspect le plus ignoble et abject. Et je dis que si aujourd'hui vous avez de l'amour pour ceux qui ont tué nos militants, ça veut dire que vous êtes aussi criminel. Parce que les exemples ne trompent pas. C'est le modèle des escadrons de la mort que vous voulez aujourd'hui imposer dans le parti. Et lorsque j'ai mis ce poste, il y a notre maire Djeneba Kouadio qui dit « Ah, jusqu'à ce point, ils admiraient donc ces plous et ces escadrons de la mort. » Et moi, j'ai eu à réagir en disant « C'est à croire que les admirateurs de Seplou, l'instigateur des escadrons de la mort, étaient parmi nous au RDR et au RHDP. Donc, ces personnes aujourd'hui qui prennent en exemple les escadrons de la mort doivent être heureuses des dégâts en vie causés par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Chacun se dévoilera petit à petit. » Et il y a Ouattara Siaka David qui dit et qui dit ce que vous savez. Il y a Madame Blanc qui renchérit pour dire c'est à pleurer. Et il y a M. Mamadou Karamoko qui vient pour dire mais franchement, c'est invraisemblable. Ou bien, c'est parce qu'on est maintenant RHDP. Sinon, au temps du RDR, on craignait personne, sauf le bon Dieu. Et il y a M. Cissé qui dit, donc, on peut voter la loi. Mais ça ne finit pas là. Voilà ce parti RHDP qui est au pouvoir, mais qui encourage le chômage de ses militants et qui, au détriment de ces militants qui se sont tués nuit et jour dans toutes nos administrations, ils ont fait truffer nos administrations et tous les secteurs pourvoyeurs d'emploi au détriment de leurs militants du RDR qui ont donné de leur vie, de leur temps. Ils ont préféré donner ces boulots et ces opportunités-là
à des opposants. Et il y a des exemples qui ne trompent pas. Quand vous regardez le siège du RHDP devenu magasin d'anacarde à Dabakala, vous ne serez pas étonné de voir, que les militants, du fait d'avoir été délaissés, du fait d'avoir été déshumanisés, du fait d'avoir été humiliés dans leur dignité, se retrouvent aujourd'hui frustrés. Et tout le monde connaît les conséquences de la frustration. Une personne frustrée peut par vengeance prêter allégeance à l'ennemi pour arriver à ses fins. Il ne faudrait pas que vous oubliez cela. Et aujourd'hui, où la majorité des militants est, le grand mensonge que vous voulez faire, c'est qui frustre beaucoup de personnes. Il y a une minorité de cadres qui veulent tout et qui s'accaparent de tout et qui donnent quelques miettes à ceux qui leur lèchent les bottes. Et la grande majorité des militants, on leur dit, on s'en fout de vous, vous êtes des personnes, vous aimez trop vous plaindre parce que vous êtes jaloux de notre succès. Voilà comment ces cadres et leurs militants répondent à ces personnes. Militant RHDP, toi qui m'écoutes actuellement là, ta frustration elle est très légitime. Mais il y a une question que je vais te poser. Tes cadres, à travers leur comportement, à travers leur manière de faire, à travers leur manière d'aimer l'ennemi plus que eux-mêmes et plus que le président et plus que toi, quand tu veux parler, chaque fois que tu veux parler, c'est eux qui disent que toi tu es jaloux, que tu es médisant. Parce que eux, ils sont dans leur succès et toi, tu parles trop et eux, ils n'aiment pas ça. Moi, toi le militant qui m'écoute, je te demande, qui a voté Alassane Dramane Ouattara pour que ces soi-disant cadres-là puissent être nommés là où ils sont? Parce qu'ils n'ont pas eu de diplôme pour être là et ils ne sont pas les plus intelligents. C'est des opportunités. Et pourquoi aujourd'hui, ces soi-disant cadres-là ferment toutes ces opportunités aux militants? Et quand vous voulez vous plaindre, ils sont les premiers à vous faire passer pour les individus les plus jaloux et les plus médisants de la terre. Et donc, toi, le militant qui a voté Alassane Dramane Ouattara, tu n'as pas fait une mauvaise chose. Parce que le président ne nous a pas déçus. Mais le comportement de nos cadres nous ont largement déçus. Et face à de telles réactions, il y a Maire Djeneba Kouadio qui dit « C'est nous qui vous avons voté. Nous avons donné nos voix pour qu'ils soient où ils sont aujourd'hui. » Mais il semble avoir oublié cela. Mais elle continue pour dire « Ça va aller. Dieu est Seigneur. Allons seulement. » Et effectivement, allons seulement. Il y a Ouattara David qui dit « Moi-même, je ne sais pas où j'ai mis ma carte d'électeur. Donc, c'est à eux de me convaincre d'aller chercher. Ça n'a aucun effet négatif sur ma vie. Au contraire, je me sens à l'aise. Très médiocre, ces gens-là. Et donc, le temps d'être tendre est fini. Comme vous dites que vous ne voulez pas qu'on vous critique, comme vous ne voulez pas changer votre comportement, comme vous voulez nous imposer votre médiocrité. Au temps de Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui quittait le palais, qui quittait les institutions de la République pour aller vers la médiocrité à la rue Princesse. Mais au temps du docteur Ouattara, c'est la médiocrité qui se déplace pour aller dans les institutions. Et donc, comme c'est ça qui est devenu la norme, on va tous s'y faire et on va mettre les pieds dans les plats pour que chacun sache clairement ce que l'autre pense et qu'on puisse commencer à se détester sérieusement dans ce parti-là et que ce parti-là, chacun sache pourquoi il est dedans et où il doit s'arrêter. Ceux qui disent de ne pas critiquer là, ce n'est pas critiquer seulement. Hein. Je vous dis, on ne va pas se limiter à critiquer. On fera pire que critiquer. On va toujours mettre à nu les insuffisances et les vilainies, les carences de ces personnes-là qui pensent qu'elles ont tous les droits et que le militant n'a rien à faire parce qu'eux, ils sont en train de manger, ils sont en train de voler, ils sont en train de dilapider les biens et ils sont en train de ne pas faire respecter chaque fois le mot du président qui dit rapprocher les militants. Vous pensez que quand le président dit vous rapprocher des militants, c'est les opportunités que vous pouvez donner aux militants. Et c'est ces opportunités-là que vous bloquez parce que vous les donner à ceux que vous contrôlez. C'est ça qui frustre les gens. Et c'est ces vérités-là qu'il faut que les gens fassent ressortir.
Et aujourd'hui, l'émission qu'on est en train de faire là, on ne va pas parler d'un autre thème autre que ça. On ne parle pas d'autre chose autre que les rapports qui sont entre nous et vous dire que si ça continue et que ça continue, sachez que nous autres, on va activement influencer. Vous dites qu'on est minoritaire, mais en 2023, vous allez comprendre la réalité. Le président Ouattara peut bien nous excuser, mais nous ne sommes ni contents de beaucoup de ses membres du gouvernement et nous sommes très déçus, extrêmement déçus de beaucoup de cadres parce qu'à la lumière de leur vrai visage aujourd'hui, nous avons compris que ce sont les vrais ennemis de nos militants et ce sont les vrais ennemis même du président. Et donc, ne vous limitez pas à dire qu'on critique parce qu'à la réalité, Facebook là, c'est pas pour quelqu'un. Facebook là, c'est pour Mark Zuckerberg. C'est lui seul qui a voté des règles et des normes. Tant qu'on dit des choses vraies et qu'on n'insulte pas inutilement, vous ne pouvez rien faire. Mais au cas où, comme vous dites que vous allez réactiver les escadrons de la mort pour essayer de faire taire les gens avec des lois iniques, sinistres, humiliantes, je vous dis, je vous donne une arme qui est infaillible. Le nouveau missile qui est très puissant de l'armée américaine qui détruit des cibles avec une précision à n'en point douter, c'est le missile FIM-92 Stinger. Votre argent volé là, mettez ça ensemble. Allez payer des missiles Stinger. Mais ce que je viens de dire là, c'est l'ancien modèle. Payez le FIM-92J ou bien le FIM-92K. Ça, c'est le modèle les plus récents. Et commencez à nous abattre dans la cité parce que nous ne nous tairons pas. Et on va vous dévoiler parce qu'on en a marre de vous. On en a marre de vous. Vous êtes méchants, vous êtes inhumains et vous êtes extrêmement décevants. Comment comprendre qu'un parti, les gens qui ont activé le feu pour tuer vos militants, le parti en lui-même n'a pas pu être capable de demander justice pour les militants. Le parti même n'a pas été capable de retrouver en lui les ressources pour contenter les militants qui ont perdu leurs biens. Le parti n'a pas été capable d'inviter les militants à une voix claire à déposer des recours devant la justice. Mais vous êtes aujourd'hui prêts à vous afficher avec les ennemis de la République, avec les collabos du diable, avec les suppôts même de Belzébuth. Et vous voulez qu'on s'asseye pour vous regarder. Vos présences avec les ennemis sont une insulte pour les morts. Vos présences et vos photos avec, ce ne sont pas vos photos qui nous gênent. Vous aurez pu faire ça chez vous à la maison. Ça ne nous aurait pas gêné. Le fait de les faire dans des institutions d'État et de les poster, dites-nous, vous-même là, dites-nous aujourd'hui là, quels en sont les avantages? Et quelle est la portée ou bien quel est l'objectif selon lequel ces personnes vont les utiliser demain? Vous n'avez pas pensé à ça et vous avez voulu faire ce que vous voulez comme si vous étiez là parce que c'est votre force qui vous a mis. C'est d'abord nous qui vous avons voté. La voix des personnes aujourd'hui que vous négligez, la voix des personnes que vous ne voulez pas qui parlent, la voix des personnes aujourd'hui que vous traitez avec mépris, c'est nous on a voté votre patron. Et votre patron vous a nommé. Nous on n'a pas affaire à vous. Mais on préfère parler pour que votre patron Alassane Dramane Ouattara nous entende. Le RHDP est un parti d'ingrats. Le RHDP est un parti qui tue ses propres militants. Le RHDP est un parti qui n'est pas du tout reconnaissant vis-à-vis de ses militants, un parti méchant, un parti qui rend l'adversaire toujours plus puissant et un parti qui assiste au volte-face de l'ennemi qui l'aura rendu puissant à la dernière minute, comme le CNT en octobre 2020. Ça, c'est des faits concrets dans l'histoire de notre parti qu'on a vu. Et au RHDP, si tu ne lèches pas les bottes des cadres corrompus, si tu ne lèches pas les bottes de ceux qui veulent te téléguider comme un objet, tu ne seras rien comme nous autres. Aujourd'hui, le RHDP est un parti divisé parce que la grande majorité est frustrée, parce que nous ne sommes pas les amis de ceux qui sont près de Ouattara, nous ne sommes pas les parents de ceux qui sont près de Ouattara, nous ne sommes pas les collabos des faux cadres qui veulent faire des faux coups contre Ouattara parce que nous ne voulons pas rentrer dans des clans. C'est ça qui est la réalité. Et l'objectif de cette vidéo que je fais aujourd'hui là, c'est pas pour plaire à quelqu'un. C'est pour vous dire, si tu n'es pas sûr que ce que tu vas venir dire là, il faut venir parler sec, franc et direct, sans insulter et sans mentir à quelqu'un. Mais je ne veux pas de personnes tendres dans cette vidéo là. Parce que je veux que cette vidéo, quand elle va finir, les gens se disent, en réalité donc, les gens sont si frustrés que ça.
On est très frustrés. Président de la République, les filets sociaux là, ils t'ont menti. Les vraies populations n'ont pas reçu. Ils se sont menti et ils ont partagé ça entre eux. On en a parlé à longtemps. Tous les rapports qu'on te fait à 90%, c'est faux. Les jeunes, dans l'emploi jeune, n'ont pas été employés. Et à Bobo même qui est au cœur de votre réalité, les plus gros chômeurs du pays et le désespoir s'y trouve jusqu'à aujourd'hui. Le ministre de la Jeunesse refuse même de se rendre à Bobo parce qu'il sait en réalité qu'il n'a pas apporté les résultats. Mais vous recevez des faux résultats chaque fois. Et donc ce parti qui se plaît à humilier ses militants et surtout à humilier ses communicants, parce que moi, éclaireur pro-vérité, je ne peux pas accepter qu'en octobre 2020, la raison qui a fait que je suis venu sur la toile, c'était pour lutter pour la paix, la dignité et la vérité en Côte d'Ivoire. Et il y avait nos ennemis en face qui faisaient tout pour humilier la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que je suis venu là. Et ce que j'ai fait, tout le monde connaît. Quand aujourd'hui on vient recevoir ces personnes-là, je suis choqué. Je suis extrêmement choqué. Au point de me demander, est-ce que ça valait la peine de faire ce que j'ai à faire? Je ne regrette pas ce que j'ai fait à cause du président Ouattara. Mais à cause du comportement des cadres aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'était important de signaler les positions des mercenaires guerriers qu'ils ont fait arrêter avec les armements? Est-ce que c'était important de signaler les personnes qui étaient cachées à Daloa, les Libériens qui devraient tuer nos parents? Est-ce que c'était important de contribuer à donner des informations pour essayer d'apporter la paix au pays? Je ne suis pas stupide, je ne regrette pas ce que j'ai fait pour mon pays. Mais je dis, si c'était à refaire, avec le comportement que ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara sont en train de nous montrer aujourd'hui, nous avons très peu à perdre. Et c'est une leçon que vous êtes en train de nous donner. Mais sachez-le, si aujourd'hui, vous êtes en train d'humilier les communicants du RHDP parce que vous voulez plaire à nos ennemis, sachez qu'en 2023 et en 2025, nous allons vous situer et nous situer. Ça, il faut que ce soit clair. Et il y a Sendou Sidibé qui dit, je pense sincèrement que la majorité des cadres du RHDP ne sont pas sincères. Mais ils oublient. Lorsque tu plonges la main dans l'eau, elle ressort mouillée pour marquer ton passage. Et il y a Sissi qui dit vraiment. Il y a Alassane Koné qui dit vraiment. Ahmed Police Tiene qui dit, l'être humain a tendance à oublier le passé. Mais, oubliez que le passé qui fait aujourd'hui et aujourd'hui qui fait le futur. Et il y a Mère Dineba Kwadjo qui dit, il y a Youssouf Diomandé qui dit, je commence à être découragé. Et ça, c'est la majorité des militants. Je t'ai dit, comme disait Massimo Donato, je t'ai dit, mais 2025 n'est pas loin, on les attend. Et nous vous disons, nous vous attendons. 2025 là, on va vous montrer notre vraie couleur. Ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voulez pas entendre, on va battre campagne contre les mauvais et les mauvaises personnes ici. Et moi-même de répondre à Massimo Donato, vraiment, moi-même je ne sais pas comment expliquer ces incongruités et ces manques de logique. Ingratitude de nos cadres envers le président Alassane Ouattara et les militants. Et il y a Massimo qui me répond, tout le monde se pose la question, pourquoi se comporter ainsi envers les militants? Moi, en tout cas, je suis en mode Billet regarde la télé, j'attends 2025 au calme. Alassane Ouattara n'a qu'à nous dire qu'il n'est pas candidat seulement. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Votre méchanceté là, vous ne changez pas, non, nous aussi on ne va pas changer. Et je vous ai déjà dit les armes qu'il vous faut pour pouvoir nous assassiner. Et il y a Youssouf Fane qui dit, si Ado lui a décidé de les garder autour de lui, comme s'il n'y avait pas d'autres compétences en Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de les subir. Et il y a Wen Pablo qui dit franchement c'est décourageant et honteux. Mais parfois je me demande si ces cadres-là ne font pas double jeu avec le RHDP. Sont-ils vraiment avec le président Alassane Ouattara? Question. Et il y a Bamba Zakaria qui demande, tu as tout vu l'éclaireur. Et il y a M. Bamba Yaya qui termine pour dire éclaireur pro-vérité, ceux qui se battent pour le parti ne méritent rien. C'est désolant et c'est frustrant. Et donc voilà, autant de réalités que nous aurions fait monter. Et ceux qui disent que nous sommes minoritaires, je vous dis merci. Mais la réalité va le prouver en 2023. L'éclaireur n'est pas une personne qui s'ajoute aux autres. L'éclaireur n'est pas une personne qui suit quelqu'un pour son argent. Et l'éclaireur n'est pas une personne qui s'impose aux autres. Et c'est pourquoi vous verrez que sur notre plateforme,
tout le monde est libre de ce qu'il dit et tout le monde est sans influence extérieure. Et tout le monde assume les arguments de ce qu'il dit. Mais il y a une chose qui est évidente. Nous sommes l'unique plateforme qui apporte quelque chose en termes d'idées, en termes de concret et en termes de solutions. Nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus à dire ou à montrer nos preuves. Elles sont et elles foisonnent sur le terrain. Et donc aujourd'hui, le RHDP a décidé de faire la promotion de la médiocrité, comme je le disais. Au moins, Laurent Gbagbo était médiocre. On ne peut pas accuser un cafard d'être dans les trous de WC. C'est son milieu naturel, c'est son milieu ambiant. Mais quand c'est le WC qui va vers le cafard, ça devient quelque chose d'autre. Laurent Gbagbo, dans sa médiocrité, allait quitter le palais pour le respect qu'il avait pour le palais. Il allait à la rue Princesse, dans son fief, pour exprimer sa médiocrité. Mais aujourd'hui, c'est le RHDP qui se déplace et qui laisse la médiocrité venir s'installer au cœur de nos institutions et ça doit nous faire plaisir. Et moi, je le dis, moi-même où j'en suis aujourd'hui, je suis extrêmement déçu de beaucoup de personnes dans le RHDP et ça, je ne le cacherai pas et je le dis de façon très sec. Ceux qui sont et qui vont venir faire dans la langue de bois, ne participez pas à cette émission-là. Ceux qui vont venir pour être doux, je n'ai pas dit d'insulter quelqu'un. Je n'ai pas dit de venir pour mentir sur quelqu'un. Mais si tu as des vérités à dire, tu les dis. Et il faut les dire de façon crue. C'est ça l'objectif de l'émission de ce soir. Ceux qui vont venir pour essayer, ne pensez pas que nous sommes des inconscients. C'est à la hauteur du sacrifice que chacun a donné que la personne réagit. Et moi, je suis très frustré. Et je prie Dieu pour qu'Alassane Ouattara quitte vite. Pour qu'on règle nos comptes. Parce que tout le cinéma qu'on est en train de faire là, c'est zéro, monsieur le président. Si vous n'êtes pas là, on va régler nos comptes dans ce parti-là. Et on va demander à nos parents de ne suivre personne. Le contrat qu'on avait avec Alassane Ouattara est fini. On en a marre de vous. Si votre argument c'est que Laurent Gbagbo va nous tuer, Laurent Gbagbo même sait que lui-même n'a pas les couilles pour nous tuer. C'est plutôt nous qu'on va le cueillir avec ses partisans comme des fruits pourris et comme des individus qui n'en valent pas la peine. Parce que lorsque les quelques soldats qui étaient au Burkina ont pris les armes là, ils n'étaient pas 100 personnes, ils n'étaient pas 200 personnes, mais ils ont pu vaincre l'armée de Laurent Gbagbo. Et donc nous là, nous sommes dans notre mode. Encore, je vous le dis, sur la base de la vérité et de l'objectivité, ne soyez pas tendres avec ces cadres-là. Là, quand on va finir notre émission là, ceux qui disent qu'ils sont prêts à tuer les gens pour réactiver les escadrons de la mort là, on veut que vous réactivez, puis on va voir ce qui va se passer. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Je parle des cadres méchants du RHDP. On en a marre de vous. Vous êtes méchants avec le président, vous êtes méchants avec les militants et vous êtes méchants et on n'en a absolument rien à faire de vous. Mais vous verrez très bientôt la position véritable de chacun. Les bandes d'hypocrites qui vous entourent aujourd'hui, les mauvaises personnes qui vous font de faux rapports pour vous plaire. Un jour arrivera, vous serez seul et vous allez vous demander. Et moi-même où j'en suis, je le dis clairement, j'en suis même à me demander aujourd'hui s'il ne faut pas essayer de laisser tomber tout ça derrière moi et de penser à ma propre vie et de faire quelque chose de mon temps. Parce qu'on ne se bat pas pour des personnes qui n'en valent pas la peine. C'est vrai qu'on est là pour le président Ouattara, mais moi je ne blague pas quelqu'un. Je ne blague pas quelqu'un. C'est pour le bonheur du pays qu'on est là et pour la dignité du président. Mais on ne peut pas accepter que dans ce parti-là, on vienne se foutre des militants. On ne peut pas accepter que dans ce parti-là, les gens viennent et ils nous imposent leurs propres règles parce qu'eux sont d'accord avec 85 jeunes. Ils vont les prendre, leur donner des petites sommes à côté et mentir aux gens que c'est des boulets qu'on leur a donnés. C'est faux. C'est du copinage. Sinon, c'est le ministère de la Jeunesse qui devrait donner du travail. Ah, Bictogo, tu dis que tu as donné travail à 85 jeunes. Mais alors que c'est Mamadou Touré qui devrait faire ça hier, vous avez fait ça hier soir, non? Et donc là, ça veut dire que le ministère il ne faut pas partir au ministère de Mamadou. Donc là-bas, là, s'ils n'allaient pas avoir aussi les financements. Alors qu'on donne financement là-bas, non? Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Ça veut dire qu'il y a des citoyens, plus qu'ils vont lécher les bottes des cadres ou de certaines personnes, et on leur donne un traitement spécial. C'est ce que votre comportement d'hier a montré et c'est honteux et c'est humiliant parce que ça ne fait pas honneur à ce parti-là et ça ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Moi, j'arrête pour moi ici. Et comme je l'ai dit, si tu sais que tu vas venir douter sur ce que tu as à dire là, frère, pardon, il ne faut pas venir. Parce que dès que tu vas commencer là, à faire dans la langue de bois, je vais te bloquer. Et pour ne pas te manquer de respect, ne viens pas pour nous perdre notre temps. Et donc, je vais appeler la première personne. Tous ceux qui veulent l'appeler, vous appelez maintenant.
Et donc, je vais appeler le roi du printemps avec qui nous allons commencer. Donc, tous ceux qui veulent, vous pouvez déjà commencer à émettre vos appels pour qu'on puisse vous prendre en compte. Et s'il vous plaît, lorsqu'on vous appelle, essayez de décrocher parce qu'on ne peut pas permanemment essayer de réessayer 2-3 fois. Quand on vous appelle, essayez de décrocher pour qu'on puisse gagner en temps, c'est important. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Allô? Bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, frère. Oui, cher frère, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien, mais très énervé et très déçu. Ça, il faut que je te le dise. Hein. C'est comme tout le travail qu'on a fait. À part le président Ouattara, je dis que vraiment, on doit regretter tout ça aujourd'hui. Parce que des gens qui viennent se moquer de nous pour tirer notre combat vers le bas, Oui. c'est à croire que ce combat-là, c'est nous qui le menons parce que c'est important pour nous, mais eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont là pour retirer les dividendes et les avantages, et nous, nous sommes les bêtes de foire pour se tuer pour eux. Et ça, là, un homme intelligent ne peut pas être content de ça. Voilà. Et donc, cher frère, tu as la parole. Effectivement, moi, je suis autant, en tout cas, frustré que toi. Quand on regarde vraiment ce qui se passe là, je pense que depuis quand vous prenez mes interventions sur cette question, moi, je peux être fier de tout ce que moi j'ai pu dire jusqu'à aujourd'hui. Parce que je sais que j'ai eu raison sur toute la ligne. Et donc, comme aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est sur la voie du militant et qui consiste en tout cas aux militants de venir dire ce qui ne va pas dans le parti ou de venir apprécier ce qui va aussi au sein du parti. Donc, c'est à cet effet que nous avons demandé à tous les militants de venir intervenir sur la plateforme. Le roi, il faut laisser. Si quelqu'un ne veut pas là, il ne faut pas y va intervenir. Il faut frapper et puis on passe. Voilà. On s'en fout. Ouais, si quelqu'un veut, on n'a pas besoin de quelqu'un. Ceux qui pensent qu'ils sont garçons vont intervenir. Il ne faut même pas demander à quelqu'un d'intervenir. On n'est pas là quand même, on n'est pas dans une maternelle. C'est ça. Et donc, je prends la parole ce soir, en tout cas pour m'indigner le comportement malsain, en tout cas le comportement frustrant de nos... depuis que nous avons entamé cette lutte, je pense que c'était pour un idéal. L'idéal était quoi? Que le président Alassane Ouattara arrive au pouvoir et que la partie du peuple qui était réprimée, qui était stigmatisée, puisse avoir enfin la paix. Et la lutte a porté. Aujourd'hui, ça fait près de 15 ans que nous sommes au pouvoir. Mais ce pouvoir-là, comme je l'ai dit, on l'a chèrement acquis, en tout cas conquéri sur notre sueur. Ce n'est pas un pouvoir que nous avons ramassé dans la rue, comme ce fut le cas du pouvoir de Laurent Gbagbo. Ce pouvoir-là, on a lutté pour l'avoir. Et il y a eu plein qui ont perdu la vie, en tout cas sur le chemin de la conquête du pouvoir. Et d'autres, ceux qui ont eu la chance, comme nous autres, nous sommes restés en vie, mais d'autres aussi ont eu la chance, mais cette chance qu'ils ont eue, ils n'ont pas été tués, ils ont eu plutôt des bras coupés, ils ont eu les yeux cassés, ils ont eu des pieds coupés, ainsi de suite. Ils vivent avec des séquelles physiques. Pendant que nous étions en train de lutter, et il y a des gens qui se sont opposés à nous et qui ont cherché vaille que vaille à nous tuer. Mais nous avons résisté contre vents et marées. Mais quand on arrive au pouvoir, et puis par la faute de certains cas même qui n'ont même pas lutté, je pèse bien mes mots, qui n'étaient pas au départ de la lutte, et même là, à l'arrivée même, ils n'étaient même pas dans la lutte. Mais quand on vient, on prend avec les militants qui ont lutté, et on donne ça à ces ennemis-là pour venir encore narguer les militants. Moi, je dis, à un moment donné, c'est trop, et ça n'est de trop, il faut que ça s'arrête. Moi, je vais parler aujourd'hui au cadre.
Je parle de l'ensemble des cas du RAIDP, sans exception. Je ne traite personne aujourd'hui. Parce que ce sont les mêmes cas. Quand tu dis aujourd'hui que tel cadre est mieux que l'autre, 2 jours après, tu te rends compte que tu t'es trompé. Donc voilà pourquoi le message s'adresse à tous les cadres. Peut-être qu'il y a d'autres qui se sont illustrés de la plus mauvaise manière et qui ont pris des photos, qui ont fait des vidéos. Aux militants que vous n'êtes rien, vous êtes des moutons. Et comme vous avez mis dans l'enclos, nous on s'en fout de vous. Nous on va aller chercher des forces extérieures qui sont pas moutons comme vous pour venir vous diriger et pour venir vous narguer. Voilà le message que les gars sont en train de nous donner aujourd'hui. Moi je pèse bien mes mots. Tout ce qu'ils sont en train de dire, moi je n'ai jamais dit quelque chose ici et puis quelqu'un est sorti pour me contredire pour dire le roi ce qu'il a dit c'est faux. Parce que je vous l'ai dit, j'ai été à toutes les étapes de cette lutte-là. Donc rien ne m'échappe sur le terrain et rien ne m'échappe, en tout cas, dans le fonctionnement de ce parti. Donc ceux qui sont aujourd'hui, en tout cas, qui se jouent les super dieux, ou encore qui se jouent les dieux sur terre, et qui naguent les militants là, là où vous êtes là, c'est la lutte des militants que vous envoyez là-bas. Et je vais prendre les événements, comme on appelle, de ces derniers jours. Quand nous avons vu Touré Suleiman, je pèse bien mes mots et je dis son nom. Touré Suleiman aujourd'hui qui a la primature, qui travaille avec Patrick Hachi. On a vu, il a reçu, comme on appelle, l'hippopotame à Poutou, qui était, comme on appelle, furieux sur les réseaux sociaux et qui a traité le président Alassane Ouattara de criminel, d'assassins, et que le président Alassane Ouattara veut assassiner le peuple ivoirien. Je parle d'une de ces restos. Et c'était la période de la cherté de la vie. La vidéo encore là. Ceux qui ne retrouvent pas la vidéo, rentrez en contact avec la dit, vous allez voir la vidéo. Et il a fait une vidéo, cette vidéo-là, le jour où il faisait son de passage, quelqu'un m'a envoyé ça et j'ai écouté brièvement, je suis passé. Mais quand j'ai fini, j'ai dit ok, on a pris note. Et dans la vidéo, il disait quoi? Que le président Alassane Ouattara veut affamer le peuple ivoirien. Voilà pourquoi on augmente les prix à tout bout de champ. Si ce n'est pas l'objectif là, pourquoi augmenter les prix? Le président Alassane Ouattara et l'ensemble des cas sont des assassins, sont des criminels, sont des dictateurs. Et quand il finit, sa maman prend le relais et sa maman fait une vidéo pour abonder dans le même sens que son fils. Mais quand on finit d'insulter un président, et puis la même personne qui a insulté le président et l'ensemble des cadres, il vient et on lui déroule le tapis rouge présidentiel par la faute de certains cadres. Et là même, il ne s'est même pas arrêté là. Et quand on était en train de parler en 2020 de l'appel, et c'est en 2020 même il a fait encore cette vidéo, que Tikendia a parlé du 3e mandat d'Alpha Condé. Il a parlé dans Burkina Faso. Il a parlé aussi du Mali. Mais pourquoi Tikendia ne vient pas dénoncer le 3e mandat du président Alassane Ouattara? Je dis bien, c'est Apoutou qui a dit ça. Si vous pensez que j'ai menti, fouillez ces vidéos, vous allez voir. S'il n'a pas effacé les vidéos, vous allez voir. Et il a critiqué ça. Aujourd'hui, celui qui t'a taxé de dictateur qui n'a pas eu honte d'aller dans ce palais présidentiel-là. S'il n'avait pas fait ce 3e mandat-là, où ils allaient te recevoir? Mais moi, je dis, ce n'est pas la faute à Apoutou. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute à l'ASPR. Je pèse bien mes mots. Et à partir d'aujourd'hui, moi, je serai l'une des personnes qui va combattre l'ASPR. Moi, je vous le dis ça honnêtement. Le respect que moi j'avais pour lui, ce respect-là, moi, je le mets derrière et on va s'affronter. Quand aujourd'hui, je prends par exemple le poste qu'il a fait, après avoir reçu Apoutou, quand vous lisez très bien le poste, l'ASPR sait que lui il a fait du mal aux militants. Mais comme il ne peut pas changer, il est obligé de venir faire ce poste-là et puis essayer d'arrondir les bords pour dire oui, lui il est dans la dynamique du président et en tout du président ces gens de rencontres. Moi, ce que moi je veux savoir, ces gens de rencontres qui disent qu'ils veulent
Et ça dit, je ne sais même pas si c'est avec les militants ou encore ce sont ces mêmes ennemis-là avec qui il va poursuivre ces rencontres-là. Moi, je suis bien curieux de voir ça, comment ça va se passer. Donc, aujourd'hui, les gens disent oui, ça peut être une erreur, ça peut être... Non. La première fois quand il a fait, c'était avec... c'est même pas une première fois, il a fait ça avec plein de personnes. Et l'autre même qui a encore chopé les militants, c'était le cas de Mélène Beau qui a crié sur tous les toits, alors qu'on sait très bien le passé de cet homme-là, qui était dans les agoras en train de monter les coups contre le président Alassane Ouattara. Mais l'AFPR a reçu en pompe avec sa femme même au palais. Et les gens se sont levés, ils se sont indignés contre ce comportement. Il a fait le même poste pour dire oui, tu reçois tout le monde, voilà ça, voilà ça. Et les gens ont cru que ça allait s'arrêter là. Mais le com, voilà quoi il vient, il a récidivé et il vient encore nous dire que oui, lui c'est que vraiment les gens ne sont pas contents, mais c'est comme on appelle les directives. Le président n'a rien dit. Et quand vous dites que le président reçoit tout le monde là, vous pensez que c'est les canailles que le président reçoit? Mabry Tokin que vous voyez là, c'est un président de parti politique. Mabry Tokin n'avait même pas l'obligation de rester au RHDP. Il faut qu'on dise la vérité aux militants. Lui, il a son parti politique, il aspire un jour que son parti politique arrive au pouvoir, même si on a eu des points de vue divergents. Est-ce qu'il n'a pas raison de quitter le RHDP? Quand il viendra au RHDP là, ce n'est pas une corde qu'on avait mis à son cou pour l'envoyer au RHDP. Il a senti que là, lui ne peut plus militer, comme on appelle, au sein du RHDP. Il a retiré son parti. Le problème, il est où? Le problème, il est où? Par rapport à ceux-là, les apoutus que vous recevez, les faits d'âme là, c'est quoi? Et moi, je vais à l'ASPR, les événements de 2020. L'ASPR, toi-même qui étais ici en Côte d'Ivoire, apoutu que tu as reçu là, c'est ce même apoutu là qui était en France, à Paris là-bas, et qui faisait les vidéos pour inciter les jeunes à couper les troncs d'arbres, pour déposer sur la route. Mais vous-même là, tous les cadres qui sont là, beaucoup de cadres en tout cas, ne pensaient même pas que le président Alassane Ouattara serait élu. Ils doutaient même du président Alassane Ouattara. Tellement qu'ils avaient peur. Et ils avaient préparé tout pour quitter le pays. Mais nous sommes restés, on a bravé toute cette souffrance-là, on a bravé les troncs d'arbres. La récompense que vous allez nous donner, c'est de recevoir ceux qui ont cherché à nous tuer, ceux qui ont incité les gens à venir nous tuer, et vous les recevez au palais. Nous, on veut parler de ça, et vous dites qu'il ne faut pas, nous, on va parler de ça. Donc, c'est la récompense que vous voulez donner. Mais nous, on ne va jamais accepter. Et moi, je ne peux pas me taire face à cette injustice. Beaucoup de militants ont perdu la vie à ça, Et souvent, je vais parler, ils vont dire, oui, que c'est pas. Vous qui êtes là-bas, vous les cas là, vous avez fait quel combat? Je vous le dis honnêtement. Vous avez fait quel combat? Ce n'est que, on vous a vu, ils sont allés vous chercher parce que c'est prêt. Et quand vous arrivez là, prenez compte, en tout cas, tenez compte de la souffrance des militants. Moi, je le dis tous les jours. Faites un tour à Bobo Baoulé, vous allez voir le carré des martyrs. Mais quand vous arrivez là-bas, je pense que vous allez avoir une autre idée de cette lutte-là. Et vous allez savoir que cette lutte-là, on ne doit pas la braver, il faut respecter l'ennemi. Le charnier de Yopougon, là, vous avez oublié. Vous avez oublié. Les 7 femmes d'Abobo. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu ici? Aujourd'hui, c'est les Apoutou, le cas de Denis Patio, comme vous a pas donné une leçon. Et je pense qu'ils sont dans une dynamique, il faut qu'ils le sachent. Ils sont dans une dynamique. Ceux-là, nous, on s'en fout des militants. Ce que nous, on sait là. Nous, on va rendre fort nos opposants et puis ils vont chasser le président Alassane Ouattara. Là, chacun va aller se reconvertir, puisque c'est ce qu'ils nous ont déjà dit. Des ministres nous ont dit, si le président Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir là, et ils vont se reconvertir. Parce qu'ils ont eu tout avec le président Alassane Ouattara. Donc maintenant là, ils n'ont qu'à chuter et ils vont se reconvertir avec l'argent qu'ils ont eu. Donc quand vous voyez des ministres qui tiennent ces propos-là, allez-y comprendre qu'ils ne peuvent même pas respecter les militants, à plus forte raison dit que la lutte même qu'ils ont menée. Donc voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Touré Suleiman, qui était à Boaké là-bas, qui te voyait?
quand tu viens, tu sors avec ces propos-là, moi je pense que tu devrais avoir plutôt honte de venir nous tenir ce genre de langage. Oui, tu as reçu Apoutou en tant que conseiller du premier ministre auprès de la... Ah bon? Quand Patrick Hachi n'était pas à la primature, là, ou bien quand le président Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir, là, pourquoi tu n'étais pas à la primature là pour recevoir les gens? C'est le RADP qui t'a mis là-bas. Nous, on n'a pas dit de ne pas recevoir les gens. Mais tes propos sont malsains, web. C'est le RADP qui a fait que toi, seulement, là, tu es arrivé là-bas. Sinon, ton frère d'âme l'a fait quoi? Toi, tu es intelligent que qui? Tu es intelligent que qui? Et je vous le dis honnêtement, tous ces vous voyez là-bas, là, c'est pour ça qu'ils sont intelligents que vous. Si je mets quiconque au défi, on nous donne des sujets et on dit aux militants de traiter au même titre que ces cadres-là, et on verra quels sont ceux qui seront là-bas. Là. Je vous dis plein de cadres, ils ne peuvent même pas arriver là-bas. Ils n'ont pas le niveau, mais c'est parce qu'ils ont eu des parrains qu'aujourd'hui, ils se prennent comme des super hommes. Et le pouvoir là, ça finit. Et le pouvoir n'est jamais éternel. Il faut que vous le sachiez. Mais l'argent que vous pensez que vous avez vu là, sur le tour des militants là, mais vous allez perdre cet argent-là quand le président Alassane Ouattara ne sera plus au pouvoir, ou bien quand le RDP ne sera plus au pouvoir. Et regardez à côté, voilà si les gars du RPI, vous-même, vous voyez, nous, c'est pas nous, on va vous dire ça. Donc, Touré Suleiman, tu n'es rien. Il faut que tu le saches. Et tu as nargué les gens tellement que l'affaire de Apoutou a fait un grand bruit. Il était obligé d'improviser ce que vous avez vu là, les deux jeunes qu'il a reçus, Djabi Sponsor et Anton Djabi, il était obligé de, comment on appelle, d'improviser. Alors que ces jeunes-là ont demandé, il y a des mois, il y a beaucoup de mois, ils ont demandé l'audience. Mais tu faisais semblant de les ignorer. Mais c'est quand tu as vu que l'affaire là-bas devait autre chose, tu étais obligé de les recevoir. Donc, voyez le comportement de nos cadres. Aujourd'hui, ils se jouent le gros dos, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, mais vous pensez que ça va rester. Mais tôt ou tard, là, le bilan va se faire. Et je vous le dis honnêtement, le bilan se fera. Peu comme ça, même le Touré Mamadou, c'est la même chose. Il allait à Paris, il allait s'afficher avec une là-bas, et tout le monde connaît, en tout cas, la femme là, elle est tellement hostile au pouvoir. Aujourd'hui, ça affecte ces personnes-là, les Touré Suleiman, les Touré Mamadou, les Lax PR, et plein d'autres cas s'affichent pour nous. Mais continuez. Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui nous réunit. S'il n'est pas là, vous-même vous savez. Non, mais avant même le président Alassane Ouattara, il faut qu'on soit capable de dire la vérité. On va donner un vote sanction au RHDP en 2023 et en 2025. Ça, moi, je le dis clairement. Et chers militants, ne vous tuez pas pour le RHDP. Ne mettez pas vos vies en danger pour le RHDP. À partir d'aujourd'hui, retenez ça. Laurent, on a plein de personnes. Peut-être en 5 ou 6 minutes, il faut essayer d'aller. Oui, il y a au moins 30 personnes. Okay. Et donc, vous voyez éclairer, c'est comme si je savais ce qui allait venir. Quand j'ai commencé à parler des sièges, des sièges délabrés, mais les gens ne voyaient pas. Mais regardez, si ces mêmes cadres-là ont été capables d'abandonner les sièges, allez-y comprendre qu'ils ne peuvent pas respecter les militants. Donc voilà le résultat aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir. Mais le problème encore là, c'est que quand des gens ont lutté pour vous envoyer au pouvoir, au lieu de les rendre forts, vous partez rendre forts vos ennemis, alors que vous savez que le terrain politique ne pardonne pas. Quand vous allez faire erreur et puis on va glisser là, vous allez voir ce qu'ils vont nous montrer. Et il y a un militant qui me dit que moi j'ai refusé de voter pour Danon Poulain, candidat du RHDP aux législatives, à cause de ça. Éclaireur, la décision est déjà prise depuis très longtemps. Et c'est ce qu'on va vous faire. Ne vous fatiguez même pas. Sur cette plateforme-là, on va militer contre vous. Les cadres méchants, inconscients, inconséquents. Comptez sur nous. On va militer contre vous ici. En tout cas, moi éclaireur, moi j'ai déjà commencé pour moi. Celui qui dit qu'ils vont prendre une loi pour nous faire taire là, nous attendons la loi. Et moi, je vais dire à Kader Cissé, il était hier là, il a critiqué les cadres. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on t'a donné un petit pain que tu vas dire que tu vas comment on appelle, mettre les escadrons de la mort en place. Nous, on attend ces escadrons de la mort là.
Cette ville, vous allez mettre en place les escadrons la main pour exterminer les militants au profit des autres militants. Si ce n'est pas le RAIDP, je n'ai jamais vu un parti politique qui prend dans la main de ses militants pour donner, comme on appelle, et regardez un peu quelque chose aussi. Si vous voyez que le problème de Laurent Gbagbo ne va pas finir, ce n'est pas médicament et tout éclairé. C'est parce que ces cas-là se sont occupés des militants du FPI à l'époque, qu'aujourd'hui, là, ils ont encore cette nostalgie-là. Mais nos cadres-là, ils ont travaillé de telle sorte que beaucoup de militants ont commencé à détester le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce que le président leur a fait quelque chose, hein, mais c'est à cause du comportement de ces cadres, de ces serpents qui sont autour de lui là, que les militants ont commencé à détester le président. Sinon, le président nous a fait quoi? Au contraire, il a été un sauveur pour nous. Mais à cause de ces canailles-là, le président, il est dans une position aujourd'hui et il ne parle pas. Sinon, il n'est pas content du comportement de ces cadres, je vous le dis honnêtement. C'est comme si, c'est un proverbe que je donne. Vous voyez un vieux que vous rencontrez, comme on appelle, sur une route, qui a son bâton, qui lui permet de se déplacer et qui lui permet, en tout cas, de se défendre en cas d'une attaque. Vous êtes jeune, et puis vous voyez le vieillard qui est en train de marcher. Et vous arrivez, voilà le vieux, il est en train de se battre, comme on appelle, contre un serpent, c'est n'importe quoi. Contre un serpent, au lieu plutôt d'aider le vieux à tuer le serpent, vous ne l'aidez pas éclairer le bâton qui doit lui servir à tuer, à se défendre, vous le bâton et le vieux, il s'est arrêté. Voilà ce qu'ils sont en train de faire avec les militants RAIDP. Ils ne peuvent pas les aider, mais ils font tout pour les frustrer, pour les narguer. Mais je pense que, comme on le dit, le temps c'est l'autre nom de Dieu. Vous pouvez continuer, mais soyez sûr que ça va passer un jour et on sera là. Mais je dis honnêtement éclairé, s'ils ne se réveillent pas et puis voir, en tout cas, leur comportement changer, ils seront en exil. Moi, je n'irai jamais en exil. Ok. Moi, je sais de ce que je dis. Il n'y a pas de problème. Éclairé, comme il y a beaucoup de personnes, tous les jours, on parlera de ça. Il n'y a pas de problème. Donc, je m'arrête là et je dis bonne soirée à chacun. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée et merci d'avoir donné de vos idées. C'est important. Merci. Comme les gens disent que nous sommes minoritaires, aujourd'hui, il n'y a plus de ligne. Tous ceux qui veulent appeler jusqu'à la fin de l'émission, vous appelez. Je dis bien tout le monde, il n'y a pas de ligne aujourd'hui. On dit vous êtes minoritaire, sortez pour venir montrer que vous n'êtes pas minoritaire. Vous qui nous écoutez là, officiellement, on est presque 2000 personnes. Sortez pour venir montrer que vous n'êtes pas minoritaire. Oui, allô? Bonjour, cher mère. Oui, comment allez-vous? Bonjour, cher fils. Bonjour à toute la classe. Bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Je vais bien. Je voudrais intervenir. Ok. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi on parle, on parle en fait d'une situation qui pourrait fâcher tout le monde, tout un chacun de nous. Nous avons souffert des affres des précédents présidents. Nous nous sommes battus corps et âme pour asseoir, pour installer le nôtre, qui est aujourd'hui au pouvoir. Mais les rêves qui avaient accompagné cette assise-là ont été bafoués. Éclaireur, en vous entendant parler, je me suis dit, mais pourquoi n'avoir pas décidé de protéger les blessés de guerre? Ça se fait partout dans tous les pays. Les blessés de guerre, les orphelins de guerre aussi. Ça ne demande pas des milliards et des milliards. Et pourtant, eux, ils sont là qu'à détourner. Je me dis, mais ces gens, franchement, ce sont des amateurs en politique. Je ne sais pas, j'aimerais bien voir leur CV éclaireur. Ils n'en ont pas d'ailleurs. C'est vraiment de la nomination. Oui? Je disais qu'ils n'en ont pas parce que ça vous ferait honte. Certains n'ont même pas le certificat d'études primaires. Franchement, là, mais encore, mon fils, quand on veut nommer quelqu'un, on est regardant quand même sur certains détails. Là, j'ai l'impression que rien dans leur CV. Rien du tout. Ce sont vraiment des amateurs, sincèrement. Le groupe Bandama ici qui a reçu la boniche de ma famille, je ne sais pas ce qu'il a vu. C'est quoi la trame en fait?
Qu'est-ce qui les pousse à les recevoir? Non. Est-ce que je me dis peut-être que... Il y a un enjeu qui est qu'il faut faire le maximum de mal aux militants pour se sentir à l'aise. C'est le syndrome du complexé en face de son bourreau. Et donc, il faut maintenant essayer d'imposer la volonté de puissance aux militants qui les ont mis au pouvoir afin de satisfaire leur bourreau, que eux peuvent être même chose ou même qui peut plaire à leur bourreau. C'est tout, ça s'explique ainsi. Mais éclaireur, on ne peut pas être dans une maison si on n'est pas fou et fouiller au pied la fondation de cette maison. Le RHDP aujourd'hui n'appartient pas à ces gens-là. S'ils se sont retrouvés aujourd'hui auprès du docteur Alassane Ouattara, bah, c'est par nomination, comme on l'a dit. Ils ne sont pas plus méritants plus que vous ou moi. Ça veut dire quoi ça? Je me dis, mais qu'est-ce qui les pousse? C'est quoi l'intérêt? Je me suis dit, bon, comme Apoutou, il dit malheur d'un gargantua, peut-être qu'il avait des militants dans son torse, et arrivé là, il a montré des milliers de têtes à l'ASPA pour dire, si tu me reçois, si tu continues avec moi, voilà tous ceux-là que je te promets, qui vont voter pour toi. C'est n'importe quoi. On en a marre là maintenant. Ils disent, oui, on va continuer de les recevoir. Et on continue de les recevoir parce que c'est la volonté du président. Mais le président lui-même ici, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'entends des choses sur les réseaux sociaux. Pour l'argent que je vous donne, pour les sommes faramineuses que je mets à votre disposition, mais vous n'allez pas... Là, il n'en peut plus. Donc il ouvre le bras à tout le monde. Il ouvre les bras à tout le monde parce qu'il n'en peut plus. C'est tout. Et puis éclaireur, vous voyez, quand on dit comme ça que là, ils sont en train de former leur clan, il y en a qui pensent que c'est pour rigoler. Mais non, les clans sont formés et les gens... Donc il faut feu de tout bois. Nous serons surpris, je vous dis. C'est que ça, hein? Mais je suis sûr que parmi eux là-bas, il y en a qui appellent régulièrement Soro Guillaume pour lui rendre compte de l'avancement des travaux. On verra bien. On verra bien si la classe éclaireur pour vérité a tort ou raison. Le temps nous le dira. Mais franchement, je suis déçu. Monsieur Alain Ovi m'a appelé, il m'a laissé un vocal, il me dit qu'il est déçu. Et plein de personnes comme ça sont déçues de certains membres du gouvernement. Ils sont déçus. C'est la déception. Et s'ils n'arrêtent pas, ils vont salir, ils vont ruiner le travail que le docteur Alassane Ouattara, qui aujourd'hui on voit profiler à l'horizon. Des gens comme ça, c'est pas la peine. Moi, sincèrement, je suis déçu en France. Est-ce que c'est parce qu'ils sont complexés des gens qui viennent en France? Sinon, des gens à recevoir, je pense bien qu'il y en a des milliers en Côte d'Ivoire sur place. Mais pourquoi eux, ils font... Il y a plein comme ça qui sont venus sur vos textes pour dire, mais moi, ça fait 2 mois, un message sur inbox, on ne m'a jamais appelé. Il y a plein. Hein? Protéger les gens. Hein? Consolider la base du RHDP. C'est quoi ça? L'ASPR. Qu'est-ce qui vous a pris? Et pourtant, j'avais beaucoup de respect pour ces messieurs, franchement. Mais je ne sais pas. Ils sont en fait dans la... Je ne sais pas. Dans une dynamique de... Ils ont une certaine haine là que je ne comprends pas. Mais ils se fourvoient. Vous allez finir par vous fourvoyer. Hein? Pour une photo. Regardez tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Vous êtes des bras cassés, vous ne connaissez rien. Vous êtes décomplexés. Vous êtes que décomplexés parce que pour vous, celui qui est en France, c'est celui qui connaît tout. Même Apoutou, qui ne sait même pas aligner 2 phrases correctes. Et sa mère. Mais vous avez quand même entendu pourquoi il laisse toujours insulter le docteur Alassane Ouattara et après, c'est à ces gens-là qu'on ouvre les bras. Et après, c'est pour dire non, c'est le président qui ouvre les bras. Moi, je n'ai pas vu le président avec eux. Hein.
Franchement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Mais on va continuer, hein. On va continuer de dénoncer. On va continuer d'alerter. Celui qui n'est pas content, il ira se pendre. Les Touré Mamadou, l'ASPR, aujourd'hui vous êtes dans nos collimateurs. Inch'Allah. Ok, mon fils, je vous laisse. Merci beaucoup, chère mère. Et je crois que votre voix est passée et tous les militants dignes devraient parler aujourd'hui. Je vous dis merci. Là où nos mères sont en train de parler, là où nos soeurs parlent, toi qui es un garçon, si tu ne trouves pas la capacité de pouvoir appeler pour venir donner un mot en 1 minute, c'est que tu es un lâche. Merci, chère mère. Aujourd'hui, ce n'est pas fait pour plaire à quelqu'un. Et il y a un qui a voulu faire dans un discours discordant. On ne veut même pas plaire. On ne veut même pas plaire. Et ça ne nous intéresse même pas. Et donc, tous ceux qui, vous pouvez compter sur moi. Si je vois quelqu'un qui est là pour dire je n'aime pas l'émission d'aujourd'hui, c'est toi qui payes l'Internet pour moi. C'est toi qui payes tous les appareils que je mets là. Tu sais le sens du combat que j'ai mené. Et est-ce que tu es obligé d'aimer mon travail? Je t'ai une fois dit que je suis en manque d'amour. Et donc, tous les bras cassés, les esprits fondus qui vont s'amuser à mettre ne serait-ce qu'un message que je ne vais pas aimer, je vous bloque. Comme ce que je viens de faire. À l'entame de l'émission, j'ai dit, j'ai tracé une ligne de conduite, je vais atteindre un objectif. Je veux que les cadres de notre parti entendent ce message-là pour connaître ce que les militants pensent. Et donc, je ne suis pas venu pour faire dans la langue de bois.